Alors bonjour les amis, alors aujourd'hui on va voir le mot Rarav qui nous parle de s'élargir et on va voir que Dieu a ce bon dessein pour nous. Alors on le voit d'abord dans Genèse 26, donc c'est l'histoire d'Isaac, Isaac le fils d'Abraham est dans le pays de Canaan et puis ses troupeaux se sont agrandis et il a besoin de puits, il a besoin d'eau et les Philistins ont bouché tous les puits que son père Abraham avait creusé. Alors le voilà qui va creuser des puits. Et puis on le voit qui creuse un puits avec ses serviteurs et les habitants du pays, les Philistins, vont lui chercher querelle. Et donc il va pas pouvoir utiliser ce puits. Puis il va un peu plus loin et il creuse un autre puits. Et là, de nouveau, les Philistins font opposition et l'empêchent d'utiliser ce puits. Il se déplace encore, donc troisième fois, qui parle de la résurrection. Et puis là, eh bien, on ne lui cherche pas querelle. Il a ce puits et on ne lui cherche pas querelle. Et là, il dit, l'Éternel nous a maintenant donné de l'espace, donc voilà, Rarav, et nous fructifierons dans le pays. Parce que si on a un puits, eh bien, on peut fructifier. Si on a un puits d'eau vive, on peut fructifier. Et donc, il y a aussi Darby qui traduit « L'Éternel nous a maintenant mis au large ». Il nous a mis au large par rapport justement à ces Philistins qui l'empêchaient de vivre, qui l'empêchaient de se développer. Et cette notion en fait de donner de l'espace, que Dieu veut nous donner de l'espace, eh bien on va la retrouver aussi pour le peuple hébreu quand ils sont en Égypte sous l'oppression du pharaon, en état d'esclavage. Et Dieu parle à Moïse. Et il lui dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu pour le délivrer. » Alors j'aime bien qu'il écrit « Je suis descendu », voilà, Dieu va descendre, pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter, Dieu va descendre pour les faire monter de ce pays dans un bon et spacieux, et c'est là qu'on va retrouver Rarav, ici il y a et puis là c'est l'accord, dans un bon et spacieux pays. Voilà, où coule le lait et le miel, et puis où il y a plein d'habitants aussi, voilà, on en parlera une autre fois. Et donc ici il y a deux mots qu'on peut un peu comme opposer, puisque Dieu va les délivrer de Misraïm pour les amener dans un bon et spacieux pays. On va voir en fait qu'il y a une opposition entre ces deux mots. Alors, égyptien, ça se dit Misraïm, c'est pareil que Égypte. Égypte se dit aussi Misraïm. Ça contient, le même contient tsar, et puis en plus un pluriel, ou im ça veut dire aussi double. Et donc tsar, on avait vu que ça veut dire adversaire, oppression, détresse, mais ça veut dire aussi étroit. Donc, dans ce pays d'Égypte qui représente, qui est une image de l'humanité qui est sous la coupe, sous l'oppression du diable, il y a aussi cette notion d'étroitesse. Et quand ils étaient esclaves, évidemment qu'ils étaient à l'étroit, ils ne pouvaient pas sortir du pays, ils ne pouvaient absolument pas faire ce qu'ils voulaient, ils avaient juste à obéir et à prendre des coups de fouet. Voilà. Et là, donc, il y a cette notion, ils sont à l'étroit et Dieu va les mettre au large. Alors, Rarav, ça veut dire large, ça veut dire grand, ça veut dire en liberté, donc on voit c'est vraiment en opposition, hein. En liberté, ça veut dire fier, et on imagine bien que quand ils sont en Égypte, ils sont pas fiers, ils sont dans la honte, dans cette oppression, et ça veut dire spacieux dans toutes les directions, parce que Dieu, il n'est pas limité, sa bénédiction, son projet pour nous, il n'est pas limité. Voilà, spacieux dans toutes les directions. Et bon là, on a parlé du peuple hébreu qui est une image pour nous. Et Dieu peut s'adresser directement aussi à nous dans un verset qu'on va voir.
Donc dans Ésaïe 54, Dieu dit « Élargis, donc Rarav, l'espace de ta tente, déploie tes couvertures, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. » On voit vraiment, Dieu, il commande en fait, son commandement, c'est élargir. Voilà, élargir, allonger les cordages. Voilà, c'est pas la limitation. L'ennemi nous met dans la limitation. Mais Dieu, il dit élargis. Je t'ai délivré maintenant. Et donc, c'est élargi. Et puis, il y a un mot que j'ai trouvé intéressant, c'était le mot retenir. Ne retiens pas. C'est rassar. Et ce mot-là, rassar, ça veut dire aussi entraver, épargner, restreindre, et tout ça dans un sens négatif, qui nous parle d'une privation de liberté, de la liberté de rentrer dans pleinement qui on est et ce que Dieu a pour nous. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que rassar, eh bien, c'est le même mot, à part qu'il est vocalisé différemment, que rocher. Et rocher, ça veut dire ténèbres. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Eh bien, c'est rocher, qui veut dire ténèbres, obscurité. Et si on fait un lien justement avec le fait que ces deux mots s'écrivent pareil, eh bien, on peut dire que, eh bien, ce sont les ténèbres qui fait que on est dans cette retenue qui nous empêche de vivre pleinement ce que Dieu a pour nous. Voilà, qu'on vit dans cette restriction. Et Dieu nous a dit, il nous a délivrés, et il nous dit, élargis l'espace de ta tente. Bon, je vous dis à bientôt. Peut-être je ferai une petite suite. Et si ça vous a plu, mettez un pouce et un commentaire. Au revoir.